Excellences, Monsieur l'ambassadeur Langeland, ambassadeur du Royaume de Norvège, Monsieur le directeur exécutif d'Enda Énergie, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions partenaires, en vos rangs, titres et qualités, je vous salue et vous demande l'indulgence de réserver une salutation particulière à mes anciens collègues d'Enda Énergie. J'ai vu des visages que je n'avais pas vus, ça fait maintenant 10 ans. Ma collègue ghanéenne, Edith, à l'occasion de cette 5e édition de la Semaine Énergie-Climat, devenue au fil des années un rendez-vous majeur de réflexion, de dialogue et de mobilisation des acteurs africains engagés en faveur de l'environnement, du climat et du développement. Je voudrais tout d'abord adresser mes chaleureuses félicitations à Enda Énergie ainsi qu'à l'ensemble de ses partenaires techniques et financiers pour l'organisation de cette rencontre, dont la qualité confirme le rôle que Dakar joue comme l'un des principaux espaces africains de dialogue sur les enjeux environnementaux. Je tiens également à saluer la compétition remarquable de la société civile africaine. La société civile n'est plus simplement une partie prenante des négociations internationales. Elle est aujourd'hui un acteur stratégique de la production de connaissances, de l'innovation sociale, de la mobilisation citoyenne et du suivi des engagements internationaux dans un contexte où les défis environnementaux deviennent de plus en plus complexes. Le rôle de la société civile est indispensable. Au cours de cette semaine, vous avez abordé des thématiques essentielles, les savoirs endogènes, l'éducation, les transitions énergétiques justes, l'adaptation des pays, les moyens avancés, les interactions entre climat, biodiversité et désertification. Ces thèmes ne constituent pas des sujets indépendants. Ils traduisent différentes facettes d'un même défi, le défi de la transformation écologique de nos sociétés. Mesdames et messieurs, les prochaines semaines seront déterminantes. La communauté internationale se retrouvera successivement à la COP17 sur la lutte contre la désertification, à la COP17 sur la diversité biologique et enfin à la COP31 sur le climat. À première vue, il pourrait s'agir de 3 conférences distinctes organisées dans des cadres institutionnels différents. En réalité, ces 3 COP portent sur une même crise, celle de l'altération progressive des systèmes écologiques qui rendent possible pourtant la vie, soutiennent nos économies et garantissent le bien-être des populations. Pendant longtemps, nous avons traité séparément le changement climatique, la biodiversité et la dégradation des terres. Cette approche sectorielle a permis, certes, des avancées importantes, mais les connaissances scientifiques accumulées au cours des dernières décennies nous montrent qu'aujourd'hui, ces phénomènes sont profondément interdépendants. Le changement climatique accélère la dégradation des terres. La dégradation des terres réduit la capacité des sols et des écosystèmes à stocker le carbone. La disparition de la biodiversité affaiblit la résilience des écosystèmes face au changement climatique. Et des écosystèmes dégradés deviennent moins capables de soutenir les activités humaines. Nous ne sommes donc pas confrontés à 3 crises. Nous faisons face à une seule crise systémique qui affecte simultanément le climat, les terres, la biodiversité et au-delà, les conditions même d'existence et de développement de nos sociétés. Cette compréhension nouvelle nous oblige à revoir notre manière de penser les politiques publiques. Le véritable enjeu n'est plus seulement de protéger l'environnement. Il est d'engager une transformation écologique de nos modèles de développement afin que nos systèmes de production, de consommation, d'aménagement du territoire et de gouvernance
demeure compatible avec les capacités de fonctionnement, de renouvellement et de régénération des systèmes écologiques dont dépend notre prospérité collective.